Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mi-juin, c'est bientôt l'été. Alors je vous propose pour cette vidéo de faire le tour du potager. On va passer en revue les différentes parcelles pour faire le point sur l'avancée des cultures. Et puis ce sera aussi l'occasion de récolter 2-3 petites choses. Parcelle numéro 1, la zone des oignons, ail et échalotes. Alors pour rappel, les oignons rouges sont là, les oignons jaunes sont là, les échalotes et l'ail en bout de parcelle. Bon, tout se passe bien. Alors pour info, c'est la première année où j'arrose autant ce type de culture, mais ce début de saison est plutôt bien sec, donc on arrose. Voilà, en tout cas ça a l'air de bien se passer, il y a déjà de beaux bulbes de formés. Je pense qu'on va pas trop tarder à pouvoir consommer les premiers oignons. Et puis aussi le fait d'être un petit peu à mi-ombre, ça a l'air de bien convenir. En tout cas voilà, il n'y a pas trop de problème de rouille, comme on dit là sur ce type de maladie. Également, ça n'a pas l'air de vouloir monter trop vite en fleurs. J'avais un petit peu peur. Alors un petit peu les oignons rouges, donc je les surveille. Mais globalement, ça se passe très bien. Ah, c'est magnifique tout ça. Allez, on va aller voir le tunnel à tomates. Parcelle numéro 2, le tunnel à tomates, le tunnel à légumes du soleil. Tout va très bien. Le paillage est revenu, voilà, pour économiser au maximum de l'eau, vu la saison super sèche que nous avons pour l'instant. Alors, pour rappel, il y a en moyenne 5 variétés de tomates, 2 variétés d'aubergines, Slim Jim et de Barbantane. Il y a 3 variétés de poivrons, rouge, orange et chocolat. Et puis il y a également quelques plants de piment d'Espelette. On va aller voir un petit peu plus en détail ce qui se passe sous le tunnel. Donc là par exemple, on a de la belle tomate cornue bien formée. Là, on a les premières fleurs d'œillet d'Inde. Là, on a un joli petit piment d'Espelette qui commence à pointer le bout de son nez. Petit plant d'aubergine. Alors, voilà les poivrons. Les poivrons sont déjà bien en avance. Voilà, encore des poivrons. Alors j'adore la lumière, donc là il est quoi? Il est 7h30 du matin. J'adore le calme du jardin et la lumière qu'il y a sous le tunnel. Alors, tomates. Alors là on est à contre-jour, on va essayer de se mettre comme il faut pour que vous ayez des belles images, donc on va aller voir plutôt par là-bas. Voilà par exemple, voilà, magnifique. On a de la noire de Crimée. « 7h30 tout pile. Encore de la noire de Crimée. Marmande. Marmande encore. Et on va aller voir un petit peu par là-bas. Oh bah là-bas. Deuxième pied de cornue. Et petite tomate cerise, black cherry également bien lancé. Black cherry également. Là, j'ai de la poire jaune. Je sais, vous êtes tous en admiration devant cette jolie déco. Merci ma chérie. Voilà,
ceci dit en passant. Allez, on quitte le tunnel, on va aller voir la parcelle numéro 3. Parcelle numéro 3, donc c'est toute cette zone-là qui va là jusqu'au kiosque dont je vous avais fait une petite vidéo hein, sur le montage. Et donc là, avant d'aller voir le kiosque dans le fond, là juste devant sur le treillis soudé, on a des mini melons. Les mini melons, les voici. Alors ça c'est une bonne découverte d'il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons, j'avais découvert ça, j'avais tenté parce que jusqu'à présent on n'arrivait pas à avoir de melons, ça peinait par chez nous à arriver à maturité. Et du coup cette bonne découverte nous a donné quelques fruits il y a deux saisons. Donc j'avais gardé les graines. Malheureusement avec la météo de la saison passée, tout avait pourri sur pied. Donc j'espérais bien que mes graines soient encore bonnes pour cette année. Et voilà, elles sont bien parties. Donc on va faire le tour. Et avant de regarder les courges, si vous allez me poser la question, si je laisse quelques tôles comme ça dans mon jardin, dans mon potager, c'est juste que on a pas mal d'orveilles ici et ils adorent se nicher au chaud sous les tôles. Voilà, alors comme on utilise pas mal de paillage, oui, on peut avoir tendance à avoir un peu de limaces. Ça leur fait des jolis petits coins refuge, mais les orvets, les hérissons se chargent de réguler tout ça. Alors voilà, les courges. Ça commence à bien courir sur le paillage. Le paillage, il y en a une bonne couche pour garder l'humidité et la fraîcheur du sol. Et du coup, comme ça, avoir tendance à gagner pour repérer un petit peu les pieds pour que ce soit plus facile quand on va venir arroser. Et à chaque pied de courge, on a mis un pied de tournesol. Voilà, lui là, il est joli comme tout. Il a l'air de se plaire. Voilà, donc des courges. Et là, sur cette longueur, j'ai remis un rang de fèves. Alors les fèves, ça blague pas. C'est du costaud. Voilà, il y a de quoi faire en plus. Et donc là, je vais prendre un petit peu de recul. Et donc là, on va regarder ce qui se passe sous le kiosque. Voilà, la jolie déco. Alors, au niveau du kiosque, on va retrouver à peu près les mêmes choses, bien évidemment, que sous le tunnel. Donc, des pieds d'aubergine Maus costaud, des pieds de piment et de poivron, pareil, bien vigoureux. Alors, là, on a de la salade rouge romane à oreille de diable. Voilà, je mets toujours des salades entre les cultures, le temps que ça pousse, ça occupe l'espace. Là, il y a aussi des jolies fleurs d'œillet d'Inde. Je vous laisse admirer. Et même les œillets, hein, c'est des semis perso. Hein. Voilà encore. Beau pied d'aubergine. Poivron. Alors là, il y a du basilic. On a un peu de mal avec le basilic cette année, mais bon, ça a l'air d'y aller quand même. Et puis surtout, les tomates. Voilà. Alors, tomates marmandes. Hop. Là, il y a de la Dancing with the Smurf. Alors ça c'est de la belle tomate indigo. C'est joli comme tout. Tomate cerise moyenne je dirais. Moyenne à grosse quand même. Un régal. Là.
de la noire de Crimée. Et sur le retour, évidemment de la salade. Toujours de la rouge romane à oreille de diable. Et juste derrière, qui monte le long de la structure, des mini melons encore. Voilà. Alors, les mini melons, quand je pense aux mini melons, je pense à Maude du Jardin des Lectiles, à qui je fais un petit coucou. Cette année, Maude, on va manger du melon. Allez, on va aller voir la zone numéro 4. La parcelle numéro 4, la fraiseraie, elle est en deux parties. Ce petit îlot, juste là, avec les fraisiers Anaïs, et la zone surélevée là-bas, avec les maras des bois. Donc, voilà, on s'est déjà bien régalé. Là, c'est juste pour vous les montrer. On est entre deux. Je vais vous faire voir ça. Donc là, il ne nous reste plus grand-chose pour le moment, même s'il y a encore des jolies fleurs qui nous promettent encore de bonnes fraises. Bon, il en reste quelques-unes à venir. Voilà. Et puis surtout, ce qu'on laisse faire, c'est ça. Les petits rejets, les petits stolons qui vont nous donner des plants de fraisiers qu'on pourra transplanter ailleurs. Ah, tiens, une petite ortie dans la fraiseraie. Allez, un petit clin d'œil du coup. Voilà, encore des stolons, des futurs plants de fraises. On s'attarde pas plus là-dessus. Et on va partir sur la zone numéro 5. Toute cette zone. Voilà, ce gros rectangle qui court jusqu'au fond là-bas. Alors ici, là-bas, vous avez toute une longueur de pommes de terre. Voilà, ça c'est Naya, Coco Belle. Au milieu, on va retrouver des courges. Et en bordure ici, on va retrouver des choux romanesco. Alors je réitère les choux romanesco cette année, intercalés avec des amarantes. Alors c'est l'endroit, c'est la parcelle peut-être où je me fais dégommer un peu plus les plants avec les limaces. Alors je me plains pas trop parce que vous êtes nombreux à avoir des plus gros problèmes de limaces que moi. Mais néanmoins cette année, voilà, j'ai quelques choux qui ont un peu subi. Bon, on va dire que c'est la part du loup. Ça me gêne pas trop de partager quand même. Voilà, le ratio reste intéressant. Alors, je mets régulièrement des pieds d'œillet dans mes cultures, parce que déjà c'est super joli, mais aussi parce que les limaces, je trouve qu'elles ont plus facilement tendance à partir sur les pieds d'œillet que sur les autres cultures. Mais quoi que pour cette année, ça aurait tendance un petit peu à me faire mentir, ou du moins c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. Donc, mais sinon il y a quand même quelques beaux spécimens de choux. Alors le chou c'est pas facile je trouve comme culture. En plus cette année il fait super chaud. Donc on va voir. Pour l'instant ça se développe plutôt pas mal. Alors également là aussi, ça c'est un petit marron rouge vif d'étampes. Et lui il est déjà... Voilà, il a déjà non seulement fleuri, mais il commence déjà à former ses fruits. Voilà, on poursuit la ligne de choux. Alors là, c'est la parcelle un petit peu sauvage. J'aime bien laisser des zones comme ça un petit peu en friche au jardin, parce que c'est dans les hautes herbes qu'il y a le plus de vie, je trouve. Et puis du coup, voilà, j'ai pas mal de consoude. Alors ici, la consoude, c'est limite, j'aime pas ce terme, mais c'est limite un peu invasif. Et du coup, je laisse quand même pas mal de pousses de consoude pour tout ce qui est pollinisateur. Et il s'en donne à cœur joie. Voilà, on ne pense pas uniquement à nos abeilles, on pense aussi à tous les pollinisateurs qui étaient là avant. Donc ensuite, on arrive sur les choux brocolis.
Voilà, alors ils sont plutôt beaux aussi. À côté des choux, en bordure, j'ai mis quelques pieds de courgettes. Alors il y en a qui sont plus avancés que celui-ci, c'est déjà pas mal. Et surtout derrière, on a la zone des arroches. Alors je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, mais l'arroche cette année on s'en régale, on l'exploite vraiment. Et encore une fois, c'est un super palliatif aux épinards qui ont cette année vraiment rapidement monté en graines. Bon, allez, ce qu'on fait, c'est que je fais une petite récolte d'arroches avec vous, et puis ensuite on va aller voir la parcelle numéro 6. Le bonheur de bon matin. Dernière parcelle, dernière zone, donc la zone principalement des pommes de terre. Donc bah, tout va très bien, ça commence à fleurir. Alors j'ai bien chargé en foin autour pour garder au maximum l'humidité. Donc on les arrose très très peu, mais on les a déjà quand même arrosés, hein. Pareil, hein, généralement j'arrose pas beaucoup les pommes de terre, c'est très très rare. Mais cette année on a vraiment voulu optimiser un petit peu, donc beaucoup d'arrosage et puis gros paillage derrière. Juste derrière les pommes de terre se trouvent les concombres sur grillage, les fèves et les petits pois qu'on va aller voir de suite. Ah, c'est magnifique les fleurs de pommes de terre. Voilà, en parlant de fleurs, là il y a également des poireaux que j'ai laissés monter en graines. Alors du coup, ça va pas tarder à éclater. Alors donc du coup, là, autre vue sur les pommes de terre. Donc juste ici, les concombres. Donc il y en a une bonne dizaine et je me suis fait croquer en bout de ligne, je me suis fait croquer qu'un plant. Évidemment, hein, quand je dis croquer, c'est par les limaces. Voilà, donc en tout cas ça pousse. Alors j'ai peut-être fait une erreur. En association de culture, on va généralement déconseiller de mettre les concombres à côté des pommes de terre. Mais là j'avais complètement oublié. Et du coup, je les ai placés juste à côté. Donc on verra bien. Ici se trouvent les fèves. Alors il y a un beau rang de fèves. Avec de belles gousses. On va pas tarder à les récolter. J'essaie de vous en faire voir d'autres. Voilà, ça. Pareil, c'est joli comme tout. Je vais attendre encore un tout petit peu. Là-bas, il y en a une. Magnifique. Mais je vais attendre un tout petit peu parce que là, l'idée aujourd'hui, c'est de venir se faire une bonne récolte de petits pois. Fin des petits pois pour cette année.
Je vais donc tout nettoyer, enlever les structures métalliques et puis je vais tout de suite enchaîner. La zone est nettoyée, j'ai passé un petit coup de grelinette pour essayer d'avoir au maximum les racines des quelques adventices qui s'étaient mélangées un petit peu au petit point. Donc, puis ça me permet aussi encore d'ameublir un peu, de casser les quelques grosses mottes qui pourraient rester dans la zone. Alors pour info, j'ai une terre qui est très argileuse, limoneuse également. C'est une zone inondable, donc ce qui fait qu'à la base on a un sol très compact, mais de saison en saison, en travaillant le moins possible notre sol et en apportant le maximum de matière, on arrive à avoir une texture qui commence à être super agréable à travailler et puis surtout beaucoup plus respirante. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me tracer 2 rangs et puis on va mettre nos haricots nains pongo. Bon, les haricots c'est fait et comme je t'ai lancé, j'ai récolté les 2 rangs de fèves de la parcelle numéro 3 et à la place j'y ai semé de l'engrais vert, de la facélie. Donc facélie pour nourrir le sol, mais aussi ça fera un super cadeau prochainement pour les abeilles. Bien, c'est tout pour ce tour du potager parce que je pense que la vidéo va être assez longue, à mon avis on va dépasser les 20 minutes. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous laisse devant ce petit panier de fèves, moi je vais aller m'occuper de tout ça et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos au rucher, au potager. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.